D'ailleurs, la frontière avec les États-Unis va rester fermée au moins jusqu'au 21 septembre prochain. Marie-Lise, à Stansted, en Estrie, où la municipalité là, est à cheval, on le sait, il faut être sur place pour le constater, à frontière, mitoyenne en quelque sorte, les gens tentent de s'accommoder tant bien que mal de la situation. S'accommoder, même si la décision de fermer cette frontière jusqu'au 21 septembre, ça vient quand même peser lourd pour certains. Je vous dis fermer, c'est certain que vous voyez quand même deux véhicules derrière moi parce qu'on rappelle qu'elle demeure ouverte pour tous les biens et services essentiels. Je vous explique pourquoi ici à Stansted, c'est problématique. Il y a ce poste frontalier qui est vraiment situé entre deux villes, une canadienne, une américaine. Et normalement, il y a bien de l'achalandage. Pas de camion qui vient faire du transport de marchandises. C'est des locaux qui magasinent de part et d'autre de la frontière. Des familles où un cousin habite au Canada, l'autre cousine habite aux États-Unis. Et des travailleurs aussi qui habitent dans un pays mais travaillent dans un autre. Et sur le plan économique aussi, ça devient difficile parce que la région dépend un peu du tourisme et vous voyez là, c'est vide, les commerces sont fermés. Je vous laisse entendre des entrepreneurs, mais juste avant, une femme qui habite aux États-Unis, qui vient travailler au Canada parce qu'elle fait partie de la catégorie de travailleurs essentiels, mais au Canada, elle ne peut pas voir sa famille. I work in Stansted, so I'm exempted to go to work. So, and am I disappointed? Yes, I understand, but I'm disappointed because I have family here and I haven't seen them. So. J'appuie cette décision à 100%. Nous avons fermé le bed and breakfast depuis presque le mi-mars, le 16-17 mars. Pour septembre, on est indécis, on va évaluer ça au fur et à mesure. Open up eventually, hopefully, because, you know, we all depend on each other. So, but sooner the better, I hope. Une opinion assez mitigée parce qu'on comprend les impacts économiques affectifs ici, mais quand on regarde le nombre de cas aux États-Unis, plus de 5 millions, eh bien, c'est rien d'encourageant. Merci Marie-Lise.